les gars, devant Dieu et que Dieu me tue si je mens. Ça, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, la seule raison pour laquelle je voudrais... Et c'était une blanche, hein. La seule raison pour laquelle je voudrais faire des enfants avec toi, c'est pour avoir des bébés métis. En fait, au nom de Dieu, à ce moment... à partir de ce moment-là, moi, j'ai su que c'était foiré. TikTok, YouTube surtout. En fait, c'est YouTube. Enfin, quoique, je suis pas trop d'accord. Mais c'est YouTube où il faut plus tryhard. Parce que, tu vois, les gens sur YouTube, ils restent longtemps sur une vidéo. C'est une vidéo à format long. Et donc, du coup, leur attention, elle est plus concentrée sur toi. S'ils restent sur une de tes vidéos, c'est qu'ils t'aiment vraiment. Alors que TikTok, c'est juste une minute de rire. Et puis il se casse, tu vois. C'est pas la même chose que YouTube, tu vois. Je fais pas lock-in de la même manière que YouTube, c'est ça qui est chiant. Mais ouais, j'essaie de lock-in en ce moment un petit peu les deux. YouTube essaie de faire une vidéo par semaine. Et en vrai, de toute façon, les réseaux, moi je vais pas lâcher. C'est une question de littéralement, je peux péter du jour au lendemain sur les réseaux. Donc moi je compte vraiment pas lâcher. Vraiment, genre là, peut-être pendant un an pas de buzz, mais s'il faut... Ah fuck off, il est chaud. S'il faut, sur une vidéo YouTube, elle pète 100 000 vues et bang, tu vois. Après, Gaëto, faut faire le contenu aussi pour... Oui, t'as raison, t'as raison. YouTube, faut faire le contenu. Mais quel genre de contenu je peux faire? Tu vois ce que je veux dire? Surtout un mec comme moi, on en parlait avec... Shake en parlait en stream l'autre fois. Les mecs qui n'ont pas de DA. Tu vois, c'est grave dur. Un mec comme moi qui n'a pas de DA, trouver de bons concepts à faire sur YouTube. Des manières de... Je sais pas, de montrer ma créativité à YouTube, c'est compliqué. Quand t'as pas de concept, quand t'as pas de trucs sur lesquels... il a abandonné, sur lesquels capitaliser, on va dire. Parce que parfois on peut rester dans la simplicité. Oui, non mais je suis totalement d'accord avec ce discours-là. Hein. Vraiment, on peut rester dans la simplicité et c'est même la meilleure chose à faire, tout simplement. Là, c'est une idée que je suis en train d'essayer de prendre sur les streams, de juste lancer un stream, faire ce que je kiffe et pas me stresser, tout simplement. Parce que moi, la raison pour laquelle je streamais pas pendant longtemps, je streamais pas. Genre, quand vous me voyez prendre des pauses de 2 semaines, ça, c'est pas parce que j'ai pas envie de stream. C'est parce que j'ai la flemme, mais la flemme, c'est pas je l'ai comme ça. C'est parce que je me mets trop la pression par rapport au stream, des fois. Je vous jure. On parle premier degré. Genre, les streams, alors que c'est censé être un moment où juste tu kiffes avec ta commu. Moi, je me mettais trop la pression. Je voulais trop faire bien les choses. Et au final, le rendu était pas forcément si tough que... Oh, je l'ai éteint. Ouh, il est trop nul. Si tough que ça, donc bon. Limite, c'est mieux de rester dans la simplicité. Oui, c'est ce que je compte faire, carrément. Mais ouais, live cuisine, c'est un truc que je vais faire, par contre. Forcément, c'est un truc que je vais faire. Mais vraiment, non, mais attends, pause. Les PC, ils sont forts, juste lui, il pue la merde, c'est une dinguerie. Mais si je fais un live cuisine, vous voulez que je cuisine quoi, concrètement? Ah ouais, what the fuck. Non. Trop dur. Quoi? Wesh. Je cuisine du madessou, je cuisine des plats africains. Vous savez que j'aime pas les plats africains, quand même. Vous le savez, ça, quand même. Genre, les seuls plats africains que je peux, un minimum, pas consommer, mais genre... Fantastique Rousti. Comment on dit à te faire enculer en congolais? Je voulais dire quoi? En lingala plutôt, je suis un ouf. Les plats africains, c'est pas trop mon délire. Hein. Moi, j'aime bien ma France, j'aime bien mes lasagnes, j'aime bien mes pâtes. Quand on parle de ndolé, après s'il vous plaît, il y a des plats africains. Est-ce qu'on peut arrêter de faire semblant aussi? Est-ce qu'on peut arrêter pour une fois de faire les... Voilà, renta mélanine. Voilà, les noirs de l'année. Les N-word of the years. Est-ce que vous pouvez arrêter de faire ça, s'il vous plaît? Avouez qu'il y a des... Les gars, s'il vous plaît, gros. Moi, je vais vous montrer ce que c'est du ndolé. Avec tout le respect. Surtout que les crevettes, ça me donne envie de vomir. Quand tu vois des trucs comme ça... Ça, moi, j'ai pas critiqué. J'aime mettre noir, j'aime ma couleur de peau. Ma couleur de peau vous dérange. Je l'aime. Mais quand je vois ça, c'est pas le truc qui me donne le plus envie au monde. Gros, il y a un truc que je voulais faire, c'est aller. Gros, c'est un truc que je vais faire. La vie de mère, c'est un truc que je vais faire. C'est, je sais pas, je vais aller avec un poteau streamer. On va aller goûter la nourriture de plein de pays. On va vraiment aller dans plein de restaurants. Bon, en France, on va pas faire le tour du monde, s'il vous plaît, j'ai pas d'argent. On va aller en France. On va aller, peut-être tous les mois, on teste un plat d'une origine, un plat d'un pays plutôt. C'est plus logique de dire ça comme ça. Et puis on les note. Et puis à la fin, on fait une checklist des meilleurs. Oh! La vie de mère, c'est ce que je vais faire. Je sais pas avec qui je vais le faire, mais je vais le faire. For real. J'ai une question, avec quel argent? En fait, pourquoi les noirs vous êtes tout le temps dans la limitation? Enfin, pourquoi vous faites ça? Elle dit quoi? Nara, le seul point positif qu'il trouve à être noir, c'est qu'il peut avoir des tismés à se faire foutre. Nara, c'est un malade. D'ailleurs, on parle de ça, les gars. Oh, la vie de ma... Je vous jure, sur la vie de ma mère, ce que je vais dire, c'est vrai. Je me rappelle, en genre 4ème, j'étais en crush sur une meuf. Et c'était une meuf, genre j'étais en crush sur elle depuis la 6ème, tu vois. Depuis la 6ème, j'essaie de la gérer. Il y a des moments où elle me prouve que je peux la gérer. Et des moments où elle me prouve que, ah, lâche ça, grand chef. À un moment, elle pleure, ça, donc je vais la réconforter. 30 minutes après, je fais une petite blague du style, ouais, ça serait bien qu'on sorte ensemble tous les deux, nana, qu'on se mette ensemble, qu'on se marie. Je fais une blague comme ça. Les gars, devant Dieu et que Dieu me tue si je mens. Ça, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, la seule raison pour laquelle je voudrais... Et c'était une blanche, hein. La seule raison pour laquelle je voudrais faire des enfants avec toi, c'est pour avoir des bébés métis. En fait, au nom de Dieu, à ce moment... à partir de ce moment-là, moi, j'ai su que c'était foiré. C'est tellement dingue de dire ça à un être humain. Je vois sérieux. Là, j'en parle avec le sourire. À l'époque, tête de homme, je l'avais trop mal pris. C'est trop une narine de dire ça à un homme. Waouh! Déjà, c'est du fétichisme. Déjà, cette meuf, c'est une grosse... Voilà, voilà, qu'on se le dise. Mais en plus, faut tellement être sans peine pour dire ça à un être humain. Il use de l'amour de ta part, toi, tu... Mais métis le trophée, vraiment. Et c'est qu'en plus, bon, j'imagine qu'avec le temps, elle a dû changer de quoi on parle. Mais c'est que c'est un truc qui existe encore, hein. Les bails des meufs qui font des enfants avec des gens juste
parce que ils veulent des métis, ça c'est de la folie suprême. Et genre je me dis, ces gens-là, ils ont pas mature. Genre ils vont jamais évoluer dans leur tête, se dire que ah ben c'était une dinguerie, c'était un peu bête de vouloir un enfant avec quelqu'un juste parce que je veux un bébé métis. Un bébé métis, enfin un bébé tout simplement, c'est pas ça être un trophée, c'est un être humain que je vais aimer, chérir, tu vois. Le voir comme juste un objet comme ça, comme un fantasme bizarre, c'est pas le prime. Je me demande si elles vont pour une fois dans leur vie avoir la maturité de dire ça. Parce que c'est grave. Ah ouais. En fait, le problème avec les réseaux, on donne trop la parole à n'importe qui, gros, sur les réseaux. Ça, c'est bien ça le problème. Quand tu vois des Alexis Chance, oh là là. Non, Alexis encore, c'est encore trop gentil. Quand tu vois des Pafman, parce que j'ai vu Pafman, il est pas banni. Hein. Il a encore ses comptes. Je suis allé. Pour l'expérience, pour l'XP, juste histoire de 1. Je suis allé dans un de ses lives une fois. Une fois, c'était littéralement avant-hier. Wesh, ce qu'il est en train d'enseigner aux jeunes. Je vous jure, c'est une. Surtout que Pafman, comment je peux dire. En fait, genre pour les. En fait, non, j'ai pas peur de le dire. Pour les jeunes, les petits cons de peut-être 14 ans, ils peuvent se dire que ce mec là, c'est un... Wesh, il est trop fort ce mec là. Ah tiens, ils peuvent se dire que c'est un exemple de réussite. Genre Pafman, il est là, je crois que c'est un mec, il est un peu grand, il est musclé et il baisse toutes les meufs qu'il veut. Tu vois ce que je veux dire. Donc un mec de entre 15 et 17 ans, ils peuvent se dire oui, ouais, ce mec là, il est trop fort, OMG, donc je vais écouter tout ce qu'il dit. Les gars, avant-hier, je suis tombé sur un de ses lives, il disait quand même, ouais, moi, franchement, je vois pas l'utilité d'avoir une meuf. Si je suis triste, je peux me guérir tout seul. Et si, je sais pas, l'argent, je le fais tout seul. Si je suis triste, je me guéris tout seul. Tout, je fais tout seul. Donc une meuf, elle va lui servir à me vider. En fait, je savais que c'était un mec bizarre, mais à ce point, waouh, honnêtement, je m'imaginais pas. Et il y a des gens qui entraient dans son live, t'es en mode, ah mais t'as trop raison, Pafman. Ah oui, le GOAT. Dans les commentaires, il y avait quand même des gens qui, waouh. Oh, je me suis fait éteindre. Dans les commentaires, il y a quand même des gens qui étaient en mode ouais, t'as un détraqué, t'as un mal mental. Encore heureux. Mais je vous jure qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient en mode oui, t'as totalement raison, je vois ce que tu veux dire. Il y a un mec, oh bon, lui c'est un suceur. Gros, c'est quoi? Chaque fois qu'il parlait, il disait ouais, oh t'as trop raison, ouais, je suis grave d'accord. Ah ouais, zinc. Carrément, il reprenait ses expressions. Il disait ouais, zinc. Je vous jure, il est en train de créer des petits démons sans s'en rendre compte. Et je pensais que son histoire de V, ça allait mettre fin à sa carrière. Pas du tout, frère. Un truc que j'ai remarqué, la cancel culture sur les réseaux, en vrai, elle marche que pour les entre grandes guillemets. Pas pour... Non, j'aime pas dire ce mot. En fait, je vais changer de mot parce que c'est trop énervé de dire ça. Que pour les gens pas forts mentalement. Ouais, voilà, je vais plus dire ça comme ça. Parce que mon gars, gros, un Pafman, tous les trucs qu'il dit, Pafman, ouais, j'avais vu les extraits de live à l'époque. Pafman, ça lui disait, t'as un mal mental, mais t'as pas honte, zinc. Mais on va te retrouver, on va te baisser ta grand-mère. Il était là en mode. Il mangeait son pain au lait, il disait, ok. Je vous attends. Wesh, comment tu tombes sur un putain de nonchalant de merde comme ça? Tu veux faire tomber qui? Tu vois? Tu veux faire tomber qui? Il se fait ban, il recrée des comptes. Ah ouais, il m'a baisé. Il se fait ban, il recrée des comptes. Et puis c'est tout, en fait, tout simplement. Vu qu'il n'y a pas de règles concrètement sur les réseaux ou si tu fais un truc de fou, voilà, t'as plus le droit de recréer de compte. Non, Pafman, il se fait ban, il recrée des comptes et il continue ses conneries. Un mec, un malade mental, un psychopathe sur les réseaux sociaux, tant qu'il est fort mentalement, il va continuer à faire le mal mental et à influencer les gens négativement. C'est que les personnes, je sais pas, personnes entre guillemets, pas faibles mentalement, mais genre qui sont pas prêts à se prendre un pressing, tu vois, à assumer un pressing. C'est que ces gens-là sur qui ça marche la cancel culture. Mais sur un mec comme Pafman qui s'en bat les couilles, on en parle. Et je crois que ça va jamais marcher en fait, concrètement. Je vous mens pas. À force, les gens ils vont juste oublier son histoire et puis voilà. Bref. Assez parlé de ce mec-là. Bon, après. Vas-y, juste une dernière phrase. Bon, TF1 qui décide de gratter son buzz en l'invitant. Bon, ça aussi, on pourra en parler. Bref, c'est quoi tes objectifs pour 2026? Honnêtement, là, je vais parler avec vraiment full honnêteté. C'est juste de faire des streams que j'aime, tout simplement. Arrêtez de me mettre la pression par rapport au stream. Arrêtez de toujours être là. Ouais, je dois faire quoi? Ouais, perfection. Ouais, ça doit bien le faire. Juste faire des streams où je suis là, je suis moi-même. Je fais ce que j'aime. Ça plaît aux gens, tant mieux. Ça plaît aux gens, juste tant pis, frère. Puis c'est le love. C'est ce que je veux dire. Honnêtement, c'est mon seul objectif pour 2026. Et du coup, percer avec ce que je propose, tu vois. Et avoir une meuf aussi. C'est mec. Je rigole. Ce jeune avec de l'or dans les mains. Ce jeune avec de l'or dans les mains. De 0, de 1, je suis le même. Ce jeune avec de l'or dans les mains. Ce jeune avec de l'or dans les mains. Ce jeune avec de l'or dans les mains.